Je suis dans la joie, amen. Il y a une joie qui m'envahit et elle est prophétique, elle est prophétique. Je suis dans la joie. La joie que j'ai, c'est pas une joie à cause d'une nouvelle. C'est la joie du Seigneur, amen. Et c'est comme ça que je manifeste ma foi. Et que quand je peux me trouver devant même les plus grandes adversités, je commence à sourire. Et puis je dis, je suis dans... Moi c'est comme ça que je manifeste ma joie, une joie immense. Et quand je te dis je chante, je suis dans la joie, c'est pas parce que je suis en réalité où je sens une allégresse. Il y a des gens qui peuvent chanter ça juste parce qu'ils ont une bonne nouvelle. Moi c'est quand même je traverse l'ombre de la vallée de l'ombre de la mort. C'est là que je peux m'entendre en train de chanter ce chant. C'est que pendant que je te chante ce chant, je suis en train de traverser l'ombre de la vallée de la mort. Et puis je chante, je suis dans la joie. Ça traumatise Satan. Il ne peut pas comprendre ça. Amen. Ça c'est la chose qui traumatise le diable. Il ne peut pas comprendre. Il dit, mais attends, dans l'ombre de la vallée de l'ombre de la mort, normalement tu dois commencer à stresser, tu dois commencer à déprimer, tu dois commencer. Et puis moi je le regarde comme ça, je regarde Goliath et puis je dis, je suis dans la joie. Moi ça c'est ma foi. Amen. Une joie immense que cette joie te contamine. Je suis dans l'allégresse car Yahweh m'a libéré. Nous allons prendre Hébreux chapitre 11, notre thématique. Les vers 6 Saint-Esprit ta présence. Mets la main droite sur la tête. Dis avec moi, Saint-Esprit, touche mon esprit. Non pas seulement mon intellect, mais mon esprit. Que ta présence touche mon esprit. Que cette parole entre dans mon esprit. Et non pas seulement dans mon intellect. Saint-Esprit, touche-moi par ta présence. Touche-moi par ta présence. Amen. Oh, nous avons besoin du Saint-Esprit. Amen. Sa présence, ta présence. J'ai dit Hébreux chapitre 11. Ton amour, ta puissance, ta présence est dans ma vie. Ton amour. Je vais prêcher souvent et je vais souvent switcher avec le chant. Amen. Ta présence est dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Et puis tu me suis dans cet élan. Je veux t'adorer. Le culte c'est spirituel avant d'être humain. Je veux louer. Je veux t'adorer. Hébreux chapitre 11, verset 1er. Merci Seigneur. Hébreux chapitre 11, à partir du verset 1er. Tu es mon Dieu. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Verset 2, nous irons au verset 2. La Bible dit que pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu des témoignages favorables. Amen. C'est parce que j'ai un écho, c'est pour ça que ça me bâtit. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Verset 3, c'est à la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Vous me comprenez? On va reprendre suite au verset 2. Pour l'avoir possédé, en parlant de la foi, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Pour l'avoir possédé. Amen. Pour l'avoir possédé.
Vous me comprenez? Pour avoir possédé la foi, la Bible dit que les anciens, en parlant des anciens, c'est que tous ceux que nous voyons depuis l'Ancien Testament, merci, tous ceux que nous voyons depuis l'Ancien Testament, la Bible dit que pour avoir possédé la foi, ils ont obtenu un témoignage favorable. Je prie au nom de Jésus parce que tu vas posséder la foi, que tu obtiennes un témoignage et même pas un, des témoignages favorables. Amen. Pour l'avoir possédé, donc c'est-à-dire que posséder la foi engage Dieu à ce que tu vives des témoignages favorables. Amen. Tous les chrétiens veulent vivre des témoignages favorables, mais ils ne savent pas la chose pour laquelle ils doivent posséder. Bien-aimé, dis à ton voisin, il est temps que tu possèdes la foi. Ah, la foi. Bien-aimé, les gens veulent posséder l'argent, mais avant de posséder l'argent, il faut posséder la foi de l'argent. Ah, la les gens veulent posséder des grâces, mais avant de posséder les grâces, il faut posséder la foi de ces grâces. C'est en cela que tu obtiendras un témoignage. Tous les chrétiens veulent des témoignages. Tous les chrétiens. Je ne connais aucun chrétien qui ne veut des témoignages. Et tout le monde veut des témoignages de grandeur, des témoignages miraculeux. Amen. Dis à ton voisin, je prie qu'un témoignage arrive vers toi au nom de Jésus. Mais c'est parce qu'ils ont possédé la foi. C'est parce qu'ils ont saisi, ils ont attrapé. Et ils sont possédés. C'est-à-dire que la foi se trouvait en eux. C'est l'élément capital à posséder. Ne cesse pas à posséder d'avoir un sac. Ne cesse pas d'avoir possédé l'avantage sur la terre. Cesse à posséder le genre de foi qui va faire que lorsque tu vas marcher, ça ne sera que témoignage après témoignage. Quelqu'un me comprend? Ah, je prie que à partir de cette série, que tu obtiennes le genre de foi que tu n'avais pas eu depuis que tu t'étais converti. Que tu passes à un autre degré de foi. Kalabaya. Les Brasi Kalabaya. Nous allons aller maintenant, ça j'ai mis un sous-bassement maintenant, nous allons étudier des histoires sous ce sous-bassement. Amen. Quand on dit les anciens, c'est que tous ceux qui nous ont précédés depuis le temps de Jésus, tous ceux que nous lisons dans la Bible, ce sont tous des anciens. Vous me comprenez? Et on était sur l'histoire de Pierre avec Jésus sur la barque dans Matthieu au chapitre 14. Donc on dit pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Donc il est important pour pouvoir voir la foi d'étudier le genre de foi de ces anciens-là. Vous me comprenez? Donc si tu veux développer ta foi, il est temps qu'on observe de manière particulière la manière de vivre de ces anciens. Là où ils ont dû obtenir des témoignages favorables, il faut revenir sur le scénario, il faut revenir sur la scène, il faut qu'on revienne sur la partie qui a fait d'eux des personnes de témoignages favorables. C'est les anciens qui l'ont obtenu. Donc pour que je puisse voir et identifier la foi, j'ai besoin d'observer la vie de ces anciens. Quelqu'un me comprend? Et c'est comme ça que nous étudions des exemples. J'ai dit Matthieu, nous étions sur Matthieu chapitre 14. Calabayas. Matthieu chapitre 14, à partir du verset 25. Amen. Ainsi sur le trône, tu règnes jamais. Esprit, Église, suis-moi dans l'esprit. Ainsi sur le
Matthieu chapitre 14, nous lisons à partir du verset 25. Les balababa, toujours cette atmosphère, merci Jésus. Qui sont la présence de Dieu à ses côtés? Que la présence te fait du bien, amen. De plus en plus, je me rends compte que, au fait, ce n'est même pas mes paroles qui peuvent vous changer. Je veux prêcher comme je veux prêcher, avec l'éloquence, avec la spontanéité. Et de plus en plus, le Saint-Esprit me fait comprendre que ce n'est aucune parole qui change un homme. C'est sa présence dans chaque parole qui change un homme. Vous comprenez? C'est pour ça que pendant que je prêche, je chante. Pour que aujourd'hui la parole n'entend pas de la même manière. Amen. Mais qu'elle soit téléchargée en toi par l'esprit. Amen. On peut dire peu de choses, mais beaucoup de choses peuvent entrer dans l'esprit. Comme on peut dire beaucoup de choses, mais rien ne rentre. Assis sur le trône, tu règnes, être à l'église, c'est une rencontre spirituelle, vous me comprenez? C'est une rencontre spirituelle, ça ne peut pas se faire d'intellectuel à intellectuel. Sinon, ça va être seulement un séminaire intellectuel, un séminaire théologique, vous me comprenez? Mais nous sommes là pour une rencontre spirituelle, vous me comprenez? Nous sommes là pour une impactation spirituelle. C'est plus qu'un sermon, c'est un impact spirituel. Il faut que quand tu quittes ici, il y ait quelque chose qui se soit ajouté dans ta marche spirituelle. Il faut qu'il y ait une touche de l'esprit qui accompagnait ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous me comprenez? Donc nous lisons cette merveilleuse histoire à partir du verset 25, chapitre 14. La Bible dit, à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Nous avons vu ça dimanche dernier. Verset 27, Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Vous me comprenez? Il dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Dis à quelqu'un, n'ayez pas peur. Parce que le sentiment de peur, c'est un sentiment qui est contraire à la foi. Chaque fois que la foi doit se manifester quelque part, il faut que la peur pour la chose que nous voulons avoir disparaisse. En d'autres termes, la foi ne peut pas cohabiter avec la peur. La foi pour quelque chose ne peut pas habiter avec la crainte pour cette chose. Quelqu'un peut être en train d'avoir peur pour sa santé, peur pour cette maladie, mais la foi, lorsqu'elle vient, la peur pour cette maladie disparaît, vous me comprenez? Mais il ne peut pas y avoir de cohabitation entre la foi et la peur. La peur est un sentiment démoniaque. Vous me comprenez? C'est pour ça que lorsque vous avez un sentiment de peur qui vous habite par rapport à un domaine de votre vie, commencez à prier. Le domaine est attaqué. Quelqu'un me comprend? Peu importe le sentiment de peur, mais ça commence à t'habiter, ça commence à revenir, ça va, ça vient. Un sentiment de peur qui va et qui vient par rapport à telle ou telle situation. Tu as peur, tu es là, tu ne sais pas pourquoi, tu sais même pas, tu n'as même pas fait quelque chose, on t'a pas encore dit quelque chose, mais ce sentiment commence à monter dans ton cœur. Petit à petit, commence à prier contre cette peur. Cette peur vient détruire quelque chose que Dieu veut faire dans ta vie. Vous me comprenez? Vous me comprenez? La foi ne tolère pas la peur. La foi n'excuse pas la peur. Et la foi ne deal pas avec la peur. La foi ne cohabite pas avec la peur. Là où la peur se trouve, la foi ne s'y trouve pas. Et là où la foi se trouve, la peur ne s'y trouve pas. Amen. Dis à ton voisin, rassure-toi, n'aie pas peur. Le manque d'assurance, c'est une présence de peur. Quand quelqu'un n'a pas assez d'assurance en Dieu, c'est parce qu'au fond, il y a une peur. Il y a une incertitude. Il y a quelque chose qui est un paramètre dont il n'est pas assez assuré. Donc il a un manque de confiance. C'est-à-dire qu'il y a une peur de confier quelque chose à la personne. Si tu manques de confiance à Dieu pour le travail, c'est parce que tu as peur qu'au fait que
Dieu n'est pas capable de pouvoir ce travail. Vous me comprenez? Dis à ton voisin, aie la foi à la place de la peur. Et la foi à la place de la peur. Donc, quand je parle de la peur vient avec d'autres ingrédients. La peur vient, quand la peur vient, elle vient avec le doute. Quand la peur vient, elle vient avec l'hésitation. Quand la peur vient, elle vient avec l'incertitude. Elle vient avec des questionnements logiques. Vous me comprenez? Mais la foi, lorsqu'elle vient, elle vient avec l'assurance. Elle ne vient pas en cherchant à semer le doute. Vous me comprenez? Non, la foi, c'est tout un tout. Et la peur aussi, c'est tout un tout. Quelqu'un, lorsqu'on parle de la peur, les gens seulement je ne parle pas de l'euphorie. Ou bien du sentiment euphorique de la peur. C'est-à-dire que quelqu'un voit une souris et fait « Ah, j'ai peur ». Je ne parle pas de ça. Quand je parle de la peur, vous me comprenez? Parce que quand on parle de la peur, les gens pensent que c'est seulement le sentiment euphorique. Le fait d'être effrayé. Tu peux être effrayé. Mais quand je te parle de la peur, c'est un sentiment qui bouge dans les sentiments des gens. C'est un sentiment qui est là comme un venin. Parce que qu'est-ce qui fait que tu n'as pas assez confiance à Dieu? C'est parce qu'il y a une peur. Même si tu n'en es pas conscient, il y a une peur. Et tu dois prier. C'est pas normal que tu ne peux pas faire confiance à Dieu sur ce domaine. C'est que Satan te combat avec une certaine peur. La peur peut être inconsciente même. C'est que toi-même tu ne sais pas qu'il y a une peur qui est en train de t'attaquer. Quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc quand je parle de la peur qui est le contraire de la foi, ne voyez pas simplement le fait d'être effrayé. Tu peux être bien posé, tu es quelqu'un qui ne t'effraie pas, mais tu peux être attaqué par le sentiment de peur. Parce que qu'est-ce qui fait que tu peux lire le même texte et tu n'arrives pas à faire confiance à Dieu? Qu'est-ce qui fait que tu peux entendre le même message et le sentiment de confiance en Dieu ne vient pas? Donc si ce sentiment a du mal à s'installer, c'est parce qu'il y a un autre sentiment qui est présent. Quelqu'un me comprend? Si tu remarques là où tu as plus de challenge à manifester ta foi, c'est parce qu'il y a un autre sentiment qui est contraire, qui est déjà là. Donc il faudrait que ce sentiment contraire soit dégagé pour que le bon sentiment de Dieu puisse s'installer. Non, la foi, c'est défier la peur. La foi, c'est aussi ça. Dis avec moi, la foi, c'est défier la peur. La foi, c'est défier la peur. Ça fait partie de toutes les caractéristiques que je donne sur la définition de la foi. La foi demande à défier la peur. Défier ce sentiment. Est-ce que quelqu'un me comprend? Non, quand je parle de la peur, toi tu peux dire non, mais je ne suis pas quelqu'un qui a peur. Je ne te parle pas du sentiment peur effrayé. Ou quelqu'un qui est là en train. Ça, c'est un autre degré où tu es là. Tu es effrayé par les choses. Un homme même peut ne pas être effrayé par les petites choses qui peuvent effrayer certaines personnes, mais ce n'est pas pour autant qu'il a la foi. Vous me comprenez? Je te parle de la peur de ce sentiment spirituel. Quelqu'un me comprend? Qui combat ce pour lequel tu dois croire. Regarde les domaines de ta vie. Tu arrives à croire facilement à certaines choses, il y a certaines choses que tu n'arrives pas à croire. La peur te combat dedans. Je t'ai dit que la peur, c'est tout un package. Elle vient avec des ingrédients. Elle vient avec l'ingrédient, sa collègue, sa copine. Elle vient avec sa copine le doute. Elle vient avec sa copine l'hésitation. Elles viennent ensemble. Elles viennent avec la crainte. Elle vient avec, comment dirais-je, l'incertitude. Elle vient avec le questionnement humain. Le qu'est-ce que le comment. Elle vient te poser des questions. Quand je te parle de la peur, c'est le sentiment qui te pose des questions. Tu es sûr? Tu es sûr que Dieu me fait? C'est pas la foi qui te pose ces questions-là. C'est le sentiment de la peur qui te pose des questions. Elle peut venir avec des questionnements. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que Dieu va faire? Comment ça va se faire? Tu vas croire que ces questionnements sont là par hasard. Mais pourquoi bizarrement au moment où tu dois avoir les jambes de foi pour cette chose, c'est là que ces questions-là viennent. Pourquoi elles ne viennent pas ailleurs? Quelqu'un me comprend? Et le Saint-Esprit est en train de me dire quelque chose encore tout de suite.
scientifiques disent que la peur est aussi due à l'ignorance. Ce que tu ne sais pas, il t'est plus facile de développer le sentiment de peur par rapport à ça. Si je dois t'emmener dans une pièce que tu ne connais pas, et il commence à faire du bruit dans cette pièce, il t'est plus facile de ne pas vouloir y entrer. Parce que tu ne connais pas la pièce, et c'est sombre, vous me comprenez? C'est pour ça qu'il est important d'augmenter sa connaissance de Dieu. Parce que la connaissance de Dieu contrecarre les manigances de la peur, qui est un sentiment démoniaque. Je prie ce matin que nous soyons libérés de toute forme de peur qui fait combat à notre foi. Amen. Vous me comprenez? La peur aussi vient à cause d'une dose d'ignorance. D'une dose d'ignorance. Son sentiment peut être amplifié dans la vie de quelqu'un à cause d'une dose d'ignorance. Assis sur le trône, tu règnes jamais. Jésus est assis sur le trône. Tu règnes jamais. On continue donc, on est au verset 27. Il a dit, rassurez-vous, c'est moi et n'ayez pas peur. Regarde quelqu'un dit, lui, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Non seulement certaines peurs persistent à cause d'un manque de connaissance et de compréhension des choses de Dieu. Donc si tu veux que moins de sentiments t'habitent, sentiment de peur, parce que laissez-moi vous dire, c'est soit quelqu'un a la foi, ou c'est soit quelqu'un a un sentiment de peur qui l'habite. Vous me comprenez? C'est soit la personne a un sentiment de foi, ou c'est soit la personne a un sentiment de peur qui l'habite. Même si tu es quelqu'un, tu as l'impression que non, moi je ne suis pas quelqu'un qui est effrayé, qui panique, vous me comprenez? Ne voyez pas la peur comme étant panique. Tu peux être bien posé, mais tu n'as pas la foi. Tu peux être quelqu'un qui ne t'effraie pas, mais tu n'as pas la foi. Donc c'est-à-dire que le sentiment qui pousse chez toi, c'est beaucoup plus la peur. Quelqu'un me comprend? Parce que le sentiment de peur fait qu'on n'arrive pas à se donner autant à Dieu. On n'arrive pas à lui faire confiance. Oh, merci Jésus. Nous lisons verset 28. Continuons notre lecture. Suis-moi dans la Bible. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Vous me comprenez? Viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Regardez au verset 30. Verset 30, la Bible dit que voyant le vent était fort, il eut quoi? Peur. Et il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Mais voyant le vent, non, Pierre a commencé sur la parole de Jésus. Pierre est sorti. Imaginez le scénario. Pierre a dit, on a dit ça dimanche dernier, quand on a la foi, on a l'audace. On voit une manifestation de Jésus et on dit Seigneur, je veux vivre ça. Vous me comprenez? La foi a besoin d'une image. Ça peut être un témoignage, ça peut être un verset, ça peut être une promesse de la Bible. Mais c'est sur un support que la foi se pratique. La foi ne se pratique pas dans le vide. Vous me comprenez? La foi se pratique sur un support divin. C'est ce qu'on avait dit dimanche dernier. Donc tu peux pas être là comme ça et puis je vais manifester ma foi. Tu veux manifester ta foi sur quoi? Vous me comprenez? Ou mais toi tu me dis j'ai la foi, j'ai la foi. Tu as la foi sur quoi? Tu dois viser quelque chose. Et tu dois viser quelque chose à partir d'un témoignage divin. Vous me comprenez? C'est soit tu as entendu que Dieu a fait ça avec cette personne, ta foi attrape ça sur l'élément, sur ce témoignage, pour dire Seigneur, je veux vivre la même chose. Vous me comprenez?
C'est ce que j'appelle la foi active, la foi audacieuse. Elle a besoin d'un support divin. Mais tu ne peux pas être là comme ça, et puis tout d'un coup dans ta chambre, tu vas prier, puis tu vas avoir la foi pour quelque chose. Tu dois avoir lu quelque chose. Tu dois avoir entendu quelque chose. Mais ta foi a besoin d'un élément, un support divin. Vous me comprenez? C'est soit c'est un témoignage, c'est soit c'est un verset, c'est soit c'est une histoire de la Bible. Mais c'est toujours quelque chose qui a un rapport avec Dieu. Vous me comprenez? Et ta foi dit, je veux vivre ça. Et tu restes focus sur ça. C'est ce que tu vises. Et c'est sur ça que maintenant tu fais tes efforts. La foi n'est pas le manque d'efforts. Parce que Pierre a désiré marcher sur les eaux. Mais Jésus a dit, viens. Donc la foi, c'est faire les efforts dans le sens de ce que je veux obtenir. Quelqu'un me comprend? La foi, c'est faire les efforts dans le sens de ce que je vise. Jésus n'a pas pris les pieds de Pierre pour sortir de la barque. Donc quand tu dis que tu as la foi, ça doit se voir dans tes œuvres. Si tu dis que tu crois à la guérison, tu pries comment la guérison? La foi, c'est pas relativiser. En disant dans sa tête, oui, je crois. C'est pas ça la foi. La foi commence par dire, oui, je crois, mais elle bouge. Elle va passer à l'action. Quelqu'un me comprend? La foi emmène à l'action. Donc Jésus lui a dit, viens. Jésus lui a dit, viens. Donc, il a dit, je veux, mais Jésus lui a dit, viens. C'est-à-dire que quand tu vas viser quelque chose sur la foi, ne t'attends pas tout de suite à ce que tu puisses avoir l'élément déclencheur du miracle de Dieu. Mais tu dois t'attendre à ce que Dieu te dise un viens. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lève la main, dis avec mon Saint-Esprit. Merci pour ta présence dans ma vie. Merci pour ta présence dans ma vie. Chantons ce chant. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tout doucement. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, connecte-toi à la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Oh, j'aime ta présence. Nous t'adorons. Je continue. Donc, Jésus marche sur les eaux. Pierre l'observe et Pierre dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. Pierre dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. Pierre ne s'est pas levé de sa barque et a commencé à marcher sur les eaux. Ça, c'est la folie. Vous me comprenez? Pierre n'a pas observé Jésus et dit, je sors aussi, je marche sur les eaux. Ça, c'est la folie. Parce que la foi et la folie n'est pas loin. Amen. La foi et la folie ne sont pas très loin. Vous me comprenez? Mais qu'est-ce qui va différencier la foi de la folie? C'est que Dieu a parlé toujours quelque part. Amen. La foi et la folie peuvent se ressembler. C'est-à-dire que
tous les 11 pouvaient le voir, sortant de la barque, dit, mais toi tu es fou. Vous me comprenez? Mais la seule chose qui différencie la foi de la folie, c'est que Dieu a donné une instruction. Quelqu'un me comprend? Ce n'est pas l'instruction de mon orgueil personnel. Parce qu'il y a des gens qui ont des folies, ce n'est pas la foi. Se lèvent d'eux-mêmes, je veux faire ça parce que j'ai vu ça dans la Bible. Dieu t'a dit quoi dessus? Tu te lèves de ton propre chef, comme des gens qui sont levés en Corée, puis à marcher sur les eaux. Nous aussi on veut marcher sur les eaux. Prenez la Bible, on marche sur les eaux, on marche sur les eaux, parce qu'on a dit que la foi, c'est la ferme assurance de ce qu'on espère. Dieu vous a dit de marcher sur les eaux. Et elles se sont enfoncées. Mais même dans l'enfoncement, elles n'arrivaient pas encore à croire que Dieu n'avait encore rien dit. Et elles sont mortes. C'est pour ça que souvent même certains prédicateurs n'aiment plus enseigner sur la foi. Parce que la foi peut être très mal comprise si elle n'est pas bien enseignée. Ça, ton cousin fait des choses et tu leur dis que c'est sur la foi, c'est sur ton orgueil personnel, c'est sur ta chair, ton zèle. Vous me comprenez? Là où les êtres humains ont bougé, n'ont pas vu la main de Dieu, ce n'était pas la foi, c'était le zèle personnel. Le zèle personnel n'est pas le zèle de la foi. Vous me comprenez? Un jour, même un pasteur racontait le témoignage. Il dit, c'était une croisade. Et ils ont prêché, les gens étaient touchés par la croisade. Dieu a touché les gens. Et puis dans la croisade là, on emmenait un paralytique. Hey! Parce que vous avez vu les gens, Dieu en train de toucher les gens. On emmenait le paralytique. Ils ont été déçus comme jamais. L'homme de Dieu rentre dans la maison et dit, Seigneur, tu touchais les gens, j'ai vu des gens se convertir. Mais on était devant les gens, le paralytique là. Pourquoi tu n'as pas guéri? Ça l'a fait en sorte que tout le monde allait encore croire. Tu lui as dit, moi je vous ai dit de prier pour les paralytiques, je vous ai dit de prêcher l'évangile, c'est tout. Ça c'est l'homme, je vous dis, tout le même homme de Dieu a déjà fait ça. C'est ce que j'appelle l'excès de zèle. L'excès de faire quelque chose parce que tu te dis que Dieu doit t'accompagner, ou même parce que tu as le sentiment que Dieu t'accompagne, que ça veut dire que tout est permis. Vous me comprenez? Dieu n'opère que là où il t'a envoyé. Quelqu'un me dit, mais Dieu, attends, je vous dis, ce jour-là, ils ont gagné beaucoup de gens. Hein. C'est que la présence de Dieu était là. Mais la présence de Dieu était là pour toucher les gens. Il n'était pas là pour relever un paralytique. Donc ce jour-là, ils ont dit, on est dans la maison de Dieu. Ce jour-là, le paralytique là doit être guéri parce qu'on est venu le déposer. Non, ils ont agi sur l'audace, mais ils n'ont pas agi sur la foi. Ce jour-là, qui a dit que Dieu voulait le relever? Est-ce qu'ils ont demandé à Dieu pourquoi il est même paralytique? Qui vous a dit que c'était par cette méthode-là que Dieu voulait le ramener à lui? Est-ce que vous savez ça pourquoi il même est paralytique? Non, la foi ce n'est pas la folie, la foi ce n'est pas la logique humaine. La foi c'est bouger aussi avec Dieu. Quelqu'un me comprend? Parce que si la foi se calcule, on n'aura plus besoin de Dieu pour faire. La foi détermine que tu marches aussi avec Dieu. C'est Jésus qui a dit viens. Qu'il essaye d'aller dans l'eau sans que Jésus ait dit viens. Vous savez ce qui va se passer? Il allait se noyer. Jésus allait être là et puis on allait avoir un mort. Juste parce qu'il a voulu oser. Qui t'a dit le viens? Vous me comprenez? Dans certains paramètres de la foi, là, Dieu doit bouger avec toi. Dieu doit dire quelque chose. Donc beaucoup de gens n'ont pas le viens et ils veulent que Jésus les accompagne. Seigneur, c'est la foi. On m'a dit c'est l'audace. On m'a dit c'est l'audace. La foi est la ferme assurance. Je crois. Oui, tu crois. Mais est-ce que Dieu t'a dit viens? Quelqu'un me comprend? C'est pour ça que la foi, ça ne peut pas se dissocier du Seigneur. La foi bouge avec notre relation avec Dieu. Il faut que Dieu te dise que c'est le moment de parler. C'est le moment que tu jeûnes. Vous me comprenez? Il y a des cas où tu vas le faire parce que c'est la parole de Dieu qui te le dit déjà. Si la parole de Dieu te le dit déjà, tu n'as pas besoin que Dieu te le dise. Mais il y a des cas, s'il n'y a pas une parole spécifique, il faut rester dans la présence de Dieu jusqu'à ce que tu aies une parole spécifique.
Vous me comprenez? Vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Amen. Dans certains cas, la foi a besoin d'un ainsi dit l'Éternel. Elle a besoin de la bouche. Dieu doit te dire, Dieu doit te dire, Dieu doit te convaincre. Il faut qu'il parle. Il faut qu'il te dise, ma fille, lève-toi et parle. Il faut qu'il te dise, va encore. Quelqu'un me comprend? Sinon, ça va être trop facile. On a dit, mais moi, je n'ai pas besoin de Dieu. Je peux me... La foi, c'est pas les muscles. C'est pas les muscles. C'est écouter ce que Dieu veut que tu fasses. Parce que ce que Dieu veut que tu feras va défier toujours les lois naturelles. Donc, ce n'est pas Jésus qui a demandé à Pierre de marcher sur les eaux. C'est la foi de Pierre qui a décidé de marcher sur les eaux. Vous me comprenez? Donc la foi, à mon niveau, je décide de vivre ça. Vous me comprenez? Mais la manifestation, le déclenchement ne dépend plus de moi. Donc tu dois avoir un objectif sur lequel ta foi. Quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Jésus n'a pas dit à Pierre, viens me rejoindre. C'est Pierre qui a décidé de dire à Jésus, par sa foi, je veux marcher aussi comme toi tu marches. Donc la foi voit un élément de Dieu et ta foi fait que tu as envie de vivre ça. Vous me comprenez? Mais le seul fait que tu as envie de vivre n'est pas suffisant. C'est un bon départ d'être audacieux, audacieuse. Mais le déclenchement de cette grâce-là, le déclenchement ou la manifestation de ce que tu veux obtenir de Dieu par la foi, tu vas devoir le chercher pour qu'il te dise viens. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Sinon, ça va être trop facile. Seigneur, je veux cette grâce. Tu fais quoi pour que Dieu maintenant te dise cette grâce est pour toi? Ou qu'il te dise maintenant fais ça, fais ça. Vous me comprenez? Tu vas devoir chercher Dieu par rapport à ce que tu vises. Cette nuit, pendant que je dormais, j'avais une de mes filles, j'étais en train de la voir dans mon rêve. Dans mon rêve, j'étais en train de lui dire, il est temps que tu vas chercher Dieu pour ce que tu dois avoir de Dieu. Et dans le rêve, elle allait prier. Elle allait prier. Elle a eu un songe sur une personne qu'elle connaissait. Je lui ai dit, je ne t'ai pas dit d'aller chercher Dieu pour que Dieu te parle sur quelqu'un. Va dire à Dieu, tu ne veux pas ce genre de révélation, tu veux pour toi. Parce que ça c'est aussi un piège. C'est-à-dire que quand tu vas devoir aller chercher Dieu pour ta vie, dans le songe, je lui ai dit, dans mon esprit, j'estimais même à 2 semaines qu'elle devait chercher Dieu. C'est-à-dire qu'elle n'avait jamais cherché Dieu pour le sujet pour lequel elle ne voyait pas la main de Dieu. J'ai dit, il est temps que tu entres en prière et en jeûne et que tu poses la question à Dieu. Qu'en est-il de ce domaine de ma vie? C'est ça aussi la foi. Tu la crains. Tu es déterminé. Si c'est dans prendre 1 mois, je vais te chercher, mais je ne te laisse pas. Donc, en allant chercher Dieu, elle reçoit des visions sur une personne qu'elle connaît. Je dis, ce n'est pas une vision sur les gens que tu connais qui m'intéressent. Tu dois voir ta vision à toi pour ce que tu es en train de demander. Mais si tu t'arrêtes que non, j'ai prié, j'ai reçu telle chose, mais ça concernait telle autre personne, tu n'es même pas encore arrivé. C'est fait même pour te... Donc Jésus lui dit, repars encore chercher Dieu. Il ne faut pas t'arrêter à ça. Il ne faut pas t'arrêter seulement aux premières impressions où tu as commencé à voir. Parce que quand tu vas vous dire, les domaines de votre vie qui sont attaqués, le diable fait tout pour ne pas que tu pries et focaliser dessus. Il va vouloir t'embrouiller, t'écarter même de l'objectif. Vous me comprenez? J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. C'est ça la foi, tu attends jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que... Est-ce que tu peux le dire avec moi? Ta gloire descende. Moi j'attendrai, j'attendrai jusqu'à
jusqu'à ce que... C'est ça la foi. Quand tu veux voir Dieu quelque chose, dis-moi, je suis calé jusqu'à ce que tu le fasses. Moi j'attendrai, jusqu'à ce que la gloire descende. Moi j'attendrai, jusqu'à ce que la gloire descende. C'est bon, j'ai trouvé ce pour lequel je cherchais. Il me dit, puisqu'il y a une pensée qu'il m'avait donnée et elle est partie, c'est pour ça que je chante pour la retrouver. Amen. Je l'ai retrouvée. Vous ne comprenez pas pourquoi souvent on peut prier puis chanter. Même quand on est en train de prêcher là, pendant que je dois te dire des choses, tu ne peux pas savoir tout ce qui est fait pour ne pas te dire des choses. Amen. C'est pas juste un rassemblement des gens qui n'ont rien à faire dimanche. Hein. C'est une rencontre spirituelle. C'est une rencontre spirituelle. Et quand Satan sait que des gens se rencontrent spirituellement, il cherche à tout faire pour ne pas qu'on prenne le maximum. Vous me comprenez? Voici un des sentiments qui empêche de manifester la foi. J'ai parlé du sentiment de peur, n'est-ce pas? Et le Saint-Esprit me dit, explique aussi le fait que le sentiment du peur, c'est la peur de s'engager à fond sur un sujet. Ça, c'est le sentiment qui combat le plus nous les chrétiens. C'est-à-dire au fait que tu sais ce que tu dois faire. Mais c'est comme si quelque chose fait en sorte que tu ne le fasses pas. Il dit que c'est un sentiment de peur de t'engager. Tu sais que non là, je dois entrer en prière. Je dois entrer en prière. Mais tu vois la prière, tu vas la répéter, tu vas la répéter, tu vas la répéter, tu vas la répéter. J'ai dit ça nous arrive tous, même moi-même. Tu vas la répéter, tu vas la répéter, tu vas la répéter. Qu'est-ce qui fait que tu as un sentiment de le répéter? C'est comme s'il y a une peur, c'est une forme de peur satanique de vouloir te donner pour voir le résultat. La foi, c'est se donner à Dieu pour voir le résultat. La foi, c'est sacrifier pour voir le résultat. La foi, c'est sacrifier. Je vous dis, personne ne fait pas de sacrifice. Les gens qui ne font pas de sacrifice, ils vont toujours rester dans « je sentais que Dieu voulait faire ». Je sentais qu'il m'avait montré, il m'avait dit, vous ne connaissez pas les gens comme ça, il m'avait dit, j'avais vu. Tu sais quoi? Ils ont été limités par le sentiment de ne pas sacrifier. Il sent que non, moi je dois aller en prière. Il sent, mais il ne va jamais à la prière qu'il doit faire. Il sent que c'est une nuit entière, des nuits entières, il est en train de prier pour sa famille. Mais en fait, il tourne en rond, il ne fait pas. Il me dit, c'est le plus. Il dit, comme tu as parlé du sentiment de peur, il dit, voici le sentiment de peur qui nous attaque le plus. La peur de s'engager plus à Dieu. Amen. Et nous tous, nous savons le sentiment qui nous combat. Tu sais dans quoi il y a un sentiment qui te combat. Tu sais où tu dois te trouver. Mais c'est comme s'il y a un sentiment qui vient en faire en sorte que tu restes à un certain niveau. C'est le sentiment, il me dit, c'est le sentiment de la bague. Le sentiment de la bague fait que nous avons peur d'oser, de nous sacrifier plus, de chercher plus Dieu. Et ça fait qu'on se contente de ce que nous maîtrisons. Je vous le dis, il y a des grâces qui viennent parce que tu es en train de prier 1 heure. Il y a des grâces, même 1 heure, ça ne viendra pas. Tu dois aller chercher Dieu. Nous devons aller chercher Dieu. Surtout quand tu vois que ça résiste depuis. Tu as la même vie chrétienne. Et puis la même chose à toujours. Ça combat. C'est un combat dessus. C'est que quitte cette bague-là. Quitte, c'est pas comme ça que tu vas pouvoir obtenir ça. Quelqu'un me comprend? Un sentiment qui fait qu'on a envie de... On n'a pas envie de sacrifier plus pour Dieu. Vous me comprenez? Tu sens que tu dois aller chercher Dieu plus. Tu sens que tu dois élever le niveau de prière. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu as un sentiment que tu dois te concentrer en prière pour ça. Mais c'est comme s'il y a un sentiment qui fait en sorte que tu ne fais pas. Ce sentiment, c'est le plus grand combat. C'est comme ça que Satan limite les destinées.
C'est comme ça que Satan limite les destinées. La foi aussi, c'est aussi sacrifier pour Dieu. La foi, c'est aussi renoncer à son confort pour voir la gloire de Dieu. Et regarde par exemple, je donne un exemple. Le sentiment de la foi va dire que j'aime. Mais le sentiment de la peur va dire c'est dur, est-ce que tu peux tenir? Vous me comprenez? Le sentiment de la foi t'a dit ça, c'est 3 jours de jeûne, enfermé chez toi. Mais le sentiment de la barque, qui est un sentiment de peur, va te faire tourner autour de ça. Et il y a des gens pendant 10 ans, ils savent ce qu'ils doivent faire, mais ils ne font pas. Ils font pas. Ils font pas. Ils font pas. Vous me comprenez? La foi, c'est aussi payer le prix. Payer le prix que Dieu demande pour cette chose. Il y a des choses qui sont réservées à Dieu, mais il y a des choses que Dieu demande que notre foi le fasse. Et quand Dieu va demander que ta foi le fasse, ça dépasse ta logique. La foi brise le confort, la foi. Manifester la foi fait que tu brises le confort. Tu brises le standard. Tu brises le protocole. Tu brises l'habitude. L'habitude classique. C'est ce que Dieu voulait. Briser l'habitude classique. La foi demande d'aller un peu plus loin. La foi demande à faire ce qu'il faut faire pour aller là où je vise. Tu vises ça, mais tu fais quoi pour y aller? Quelqu'un me comprend? Même les scientifiques te disent, les scientifiques disaient, un expert développement personnel disait, il dit si tu veux aller loin, il dit détermine ton objectif. Il dit tu as fait déterminer ton objectif, je donne un exemple, détermine un objectif dans le domaine, je donne un exemple, objectif financier, je veux devenir millionnaire. Il commence à dire, c'est bien, c'est très bien mon fils, tu veux devenir millionnaire. Il dit, c'est pas fini, écris le programme que tu deviens millionnaire. C'est que tu vas faire maintenant, tu vas devenir millionnaire. Vous me comprenez maintenant? Tu m'as dit que ton objectif c'est de devenir millionnaire. Est-ce que tu peux m'écrire? Tu veux devenir millionnaire, c'est combien de temps? 3 ans, ok. Est-ce que tu peux m'écrire ce que tu vas faire pendant 3 ans pour être millionnaire? J'ai pris cet exemple, je vous explique maintenant, c'est ça la foi. Tu veux la chose de Dieu, tu fais quoi pour y aller? Tu payes quel prix pour obtenir l'objectif de la chose de Dieu? Parce que c'est bien beau de dire, j'ai envie que ma vie soit bénie. Hey, tu connais les dominations qui sont sur la terre et qui après voient que tu es sauvé, qui se battent pour que ta vie chrétienne sur la terre devienne une souffrance. Comme un prédicateur disait, même Kaya a son fils spirituel. Delilah, elle a sa vie spirituelle. Tous les gens mauvais dans la Bible, ils ont les enfants spirituels. Et que le but c'est de te combattre. Le but c'est de te combattre et de te combattre. Non, eux d'en bas, Delilah d'en bas, Caïn d'en bas. Tous les mauvais, même les fils de Judas d'en bas. Je vous ai dit, hein, on croit en Jésus, on est sauvé. Mais sur la terre, c'est au prix de notre foi. Vive la gloire de Dieu sur la terre. Non, Seigneur vous le dit non. Moi j'ai envie de voir la gloire de Dieu, de le déclarer. Mais tu fais quoi? Quel est le... Je veux regarder ta vie, je veux savoir que tu crois en ce que même tu dis. Quelle privation tu fais pour obtenir ce que tu veux? Quel sacrifice on fait pour obtenir ce qu'on vise? Je vous dis, si tu dis par la foi que tu vas atteindre ça, et il n'y a rien comme planning, il n'y a rien comme effort venant de ta part, il n'y a rien comme sacrifice que laisse tomber. C'est de la plaisanterie, c'est de la rêverie. Quand quelqu'un croit quelque chose, il va se donner les moyens d'abord personnels. Ce que moi je vais faire de ma part avant que Dieu fasse sa part. Non, Seigneur, il y a trop de sorciers dans ma famille. Tu fais quoi pour que ça s'arrête? Vous me comprenez? Ça va faire que quand tu vois quelqu'un qui court et puis tu as l'impression qu'il est en train, il est concentré, il court plus vite. Il sait ce qu'il vise. Il sait ce qu'il vise. Parce que quand tu vises quelque chose, ça va se voir par les moyens que tu vas mettre en place. Ça
de choses. Oui. On peut voir tes habitudes, on peut déterminer que toi, tu ne vois pas loin. Mais tu peux voir l'habitude de quelqu'un maintenant, tu peux dire, tu es sûr. Lui, il va aller loin. Comment tu peux observer que quelqu'un est devenu le premier de la classe? Tu le vois. Tu le vois. Le soir, il est dessus. Le lendemain, il est dessus. Et puis, on n'a pas besoin de prophétie. Tu viens en classe, tu observes. Dis-lui, il sera parmi les 5 premiers, c'est sûr. Pourquoi? Tu peux le dire par les gens de sacrifice que tu le vois faire. Tu le vois dans la récréation, les autres bâtards, lui, il est en train de poser la question au professeur. Je sais, lui, il va vous dominer. Vous me comprenez? La foi, ça lie aussi par les engagements que je suis prêt à faire pour atteindre ce que je vise. Il n'y en a pas de Pierre, mais il n'y en a pas de Jésus. Laissons Jésus faire sa part. La part de Jésus, c'était de dire viens. Mais la part de Pierre, c'était de lever son pied. C'était de dire je sors de la barque. Est-ce qu'il n'y avait pas le vent? C'est après au verset qu'on nous dit voyons le vent. C'est-à-dire que Pierre a eu une bonne intention. Mais après, il a commencé à observer le vent. Je vous dis, quand la foi doit se manifester, il y a beaucoup de choses qui sont là pour te décourager. Surtout la foi qui fait que tu t'engages, la foi qui fait que tu sacrifies. Il y a beaucoup de gens qui ont dit non. Est-ce que tu oublies de faire ça? Est-ce que tu oublies de prier jusqu'à 7 heures? Tu peux prier 1 heure? Voyant le vent. Le vent, c'est quoi? C'est d'autres choses qui te prêchent le contraire de ce que tu es en train de faire. Vous me comprenez? Est-ce que tu oublies d'aller à l'église tous les dimanches? Tu vas aller de temps en temps. Quand tu vises quelque chose, tu sais pourquoi tu le fais. Voyons, Pierre a commencé à voir le vent. Le vent ne veut pas que nous puissions aller dans le pas. Le vent vient du diable. Si on observe ça, si tu regardes seulement, je vais maigrir. Je vais maigrir avec le jeûne là. Ça c'est voyer le vent. Parce que ça te prêche, ça te dit, tu es sûr. Tu ne peux pas diluer ton jeûne un peu, fais un peu jeûne à carotte, jeûne à manger. Tandis que dans ton esprit, tu sais que Dieu t'a dit, c'est 24 heures sans manger. Vous me comprenez un peu? Tu sais que toi, le Seigneur, c'est ce qu'il attend de toi. Et puis il y a un vent qui va venir te dire, tu peux manger à midi et puis le soir tu vas sortir le repas, c'est pas grave. Vous me comprenez? Ce qui fait que la foi ne marche pas. Parce qu'on ne fait pas comme Dieu voudrait qu'on fasse. À chacun de la foi, on nous demande un prix. À chacun de nous, il y a un prix. Mais qu'est-ce que nous observons quand le prix doit être payé? On observe toujours quelque chose. Je dis nous tous, parce que nous tous, pour notre prochaine dimension, il y a un vent qui nous parle. Aujourd'hui, je fais tomber le vent qui se lève contre moi au nom de Jésus. Nous allons nous lever, nous allons prier. Leva Sheka Lavaya. Bien aimé, ce n'est pas ton intention qui est mauvaise, hein, mais il y a un vent que tu as commencé à observer. Tu vas te lever, nous allons commencer à prier. Et maintenant tu vas comprendre, le vent c'est spirituel. Amen. C'est en regardant trop le vent qu'il a commencé à faire quoi? Il a commencé à s'enfoncer. Quand Dieu voit un chrétien s'enfoncer, c'est parce qu'il a commencé à regarder le vent. Il y a quelque chose, il y a un autre vent, il y a un autre esprit qui a commencé à lui souffler quelque chose d'autre. Il y a un autre message. Amen. Il est temps ce matin que nous paralysons le vent qui nous écarte de notre prochaine dimension. Amen. Tu vas prier avec moi et tu vas menacer les vents et les tempêtes. Il y a une autre histoire, plus tard dimanche, je vous montrerai. Jésus a menacé le vent. Donc ça montre que même dans l'autre histoire, c'était le vent qui venait traumatiser les disciples dans la barque. C'est le vent qui venait agiter les flots. Le vent, ne voit pas le vent physique, je te parle du vent spirituel. Amen. Une agitation des démons qui vient pour troubler la foi des chrétiens. Mais Jésus s'est levé, il a dit silence, taisez-vous. Il est temps que tu fasses taire le vent, lève-toi, commence à parler. Je ne sais pas, tu as tes études, tu as ta carrière professionnelle, tu as même ta vie spirituelle. Tu vois que ta vie spirituelle ne va pas où elle doit aller, toujours sur le même niveau. C'est parce qu'il y a un vent qui ne veut pas que tu progresses. Quel que soit le domaine de ta vie, quel que soit le domaine de ta vie, je ne t'entends pas prier, c'est le moment de faire taire. Regarde là où tu as de l'opposition. Là où tu as de l'opposition. Là, il y a des domaines, tu sens des combats. Tu ne peux pas expliquer. Mais c'est comme si tu fais 10 pas en avant, mais tu fais 10 pas en arrière. Tu sens que ça tourne en rond. Tu sens que ça ne rentre pas en possession de tes mains. L'Esprit de Dieu me dit, ce n'est plus maintenant le temps de commencer à trop réfléchir. C'est
stratégie du diable de vouloir nous faire croire que ça va quand même. Au moins, tu as mieux que les autres. Vous me comprenez? Tu as mieux que qui? Tu as mieux que quelqu'un qui est en bas. C'est quelqu'un qui est en bas qui est ton niveau. La Bible dit que nous allons poser, demande-moi les nations. Toi, tu n'es même pas une nation. Vous me comprenez? Non, regarde-moi, regarde-moi. Aucun domaine de ta vie qui doit te satisfaire. C'est un mensonge. Vous me comprenez? Tu as un semblant de stabilité là. Ça ne va pas. Si ça allait, les gens allaient bénir Dieu pour ta vie. Non, tu n'es même pas encore arrivé quelque part. Tu n'as encore rien fait. Et tu dois commencer à dire, je cherche Dieu. Les gens disent, mais on voit que tu es béni. C'est ça que vous appelez bénédiction. Ça. Vous me comprenez? Tu appelles 2000 euros de salaire, 3000 euros de salaire, 4000 euros de salaire, bénédiction. Tu appelles ça bénédiction. Tu appelles ça bénédiction. Quelqu'un te demande, donne-moi un prêt de 2000 euros, tu ne peux pas, tu deviens pauvre. Non, tu ne peux pas dire que ça va. Quelqu'un te dit, donne-moi 2000 euros tout de suite là, ça devient chaud dans tes caisses. Donc c'est que ça ne va pas. Amen. C'est vrai. Quelqu'un te dit, tu ne peux pas m'aider à payer ma maison. Là, il va te tuer. Quelqu'un, vous me comprenez? Tu peux donner à manger à 1000 personnes chaque mois. Donc c'est que ça ne va pas. 1000 personnes, tu peux les donner à manger. Famille. Non, la foi là,
suis. Oh Dieu, ne me laisse pas me refroidir. Ne me laisse pas me refroidir dans ma foi. Ne me laisse pas sombrer dans ma foi. Ne me laisse pas m'enfoncer dans ma foi. Aide-moi à me relever et à marcher sur les eaux. Avec toi, donne-moi la main et je te suivrai. Je ne veux pas m'engloutir dans le système de ce monde. Je ne veux pas m'appesantir dans le système de ce monde. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Donne-moi que je voie que le diable est en train de me mentir. Que le monde est en train de me mentir. Le monde est en train de me percer. Je veux me réveiller spirituellement. Je me réveille spirituellement. J'arrête le sommeil spirituel. J'arrête le sommeil spirituel. Je me réveille en esprit. Je prends possession de mes grâces. Au nom suprême de Jésus. Acclame très fort. Il n'y a que ceux qui osent, qui sont confrontés au vent. Amen. Parmi les 12, il n'y a que Pierre seul qui a été confronté au vent. Il n'y a que Pierre seul. C'est-à-dire que ceux qui n'osent pas, ceux qui ne visent pas haut, ne rencontrent pas d'opposition. Donc quand tu vois, tu es là comme ça, tu ne rencontres pas d'opposition, c'est que Satan est en train de t'endormir. Il est en train de dire, dors petit bébé, laisse les choses grandes. Amen. Dors petit bébé, ton travail, ça te suffit. Dors petit bébé, ton salaire, ça te suffit. C'est un envoûtement. Dis avec moi, je brise l'envoûtement au nom de Jésus. Je brise l'envoûtement au nom de Jésus. Ceux qui font différemment, c'est ceux qui voient différemment. Tu dois être incompris même de ta famille. Quand on dit, mais comment peux-tu être différent de nous? Être différent pour la grandeur. Ta grandeur doit trop choquer les autres. Amen. Que tu vises. Ne suivons pas le train de ce monde. Amen. Ceux qui vivent la foi font différemment. Tu vois tout ce que les autres font et tu dis, toi tu fais différemment. Tu es béni. Lève la main, je te bénis ce matin. Je bénis ta semaine. Je bénis ta communion avec Dieu. Je bénis ta relation avec Dieu. Je bénis le fruit de ton travail. Je bénis l'œuvre de tes mains. Je bénis tes efforts et tes sacrifices. Je bénis tout ce que tu touches et tout ce que tu possèdes. J'éveille ton esprit et je le rends fort au nom de Jésus. Qu'aucune adversité ne te terrasse et que l'Éternel rende ton front dur comme le diamant. Et que tu affrontes les situations de la vie mieux que les autres. Devant les obstacles, tu les sautes au nom de Jésus. Même si une armée se lie contre toi, je les disperse au nom de Jésus. Même si les dominations, les principautés voulaient ta mort, je les disperse au nom de Jésus. Je déclare sur ta vie que tu fais mieux que tes pères, que tu fais mieux que ta mère, tu fais mieux que ton père, que tu fais plus grand, plus haut et plus excellent au nom de Jésus. Ta consécration avec Dieu devient plus forte. Je prie que ta vie de prière devienne plus dynamique et profonde. Je prie que ton écoute de Dieu devienne plus claire. Je prie que la confusion quitte ton esprit au nom de Jésus. Je prie que la parole de Dieu soit ce que tu dévores. Je prie que la foi soit chaque réveil de ton matin. Je prie que tu ne sois pas à l'aise quand tu n'as pas pris à la dimension de ta vie.
Je prie que tu ne sois pas satisfait tant que tu n'as pas encore payé le prix de ta vocation. Amen. Je prie que l'Esprit de Dieu te dérange à ne pas te plaire dans ton confort. Amen. Que tu ne sois pas satisfait si tu n'as pas fait ce que Dieu veut que tu fasses. Amen. Que tu ne sois pas à l'aise si Dieu ne t'a pas emmené à faire ce que tu dois faire. Amen. Que tu ne restes pas endormi au nom de Jésus. Amen. Que pendant que les gens dorment, sois éveillé. Il dit pendant que les gens dorment, sois éveillé. Amen. Pendant que les gens dorment sans rien voir, que tu puisses voir les visions de Dieu. Amen. Que tu puisses voir le futur. Amen. Le futur de tes enfants. Amen. Le futur de ta famille. Amen. Le futur dans ton travail. Amen. Que le Saint-Esprit fasse en sorte que tu ne sois surpris de rien. Amen. Que rien ne brise ta communion avec Dieu. Amen. Que rien ne brise ta communion avec Dieu. Amen. On peut tout arracher, mais sauf ta communion avec Dieu. Amen. Que de la même manière que tu respires, que ta vie de prière se porte bien. Amen. Que de la même manière tu te nourris, que ta vie de prière soit aussi bénissante. Amen. Que rien ne vole ta vie de prière. Amen. Qu'aucun sommeil ne vole ta vie de prière. Amen. Qu'aucun sommeil ne vole ta vie de prière. Amen. Aucune fatigue ne vole ta vie de prière. Amen. Aucune fatigue ne reporte tes prières. Amen. Ne reporte tes sacrifices. Amen. Aucune nourriture ne reporte tes jeûnes. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclame Dieu très fort. No, no, I get up. No, 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 I give up. No, no, can't deny that.